de ce côté-là. Ouais. Ouais, Trop. en fait, le marché, il a plusieurs phases. Et du coup, dans chaque marché, tu vas avoir, par exemple, la phase 2 d'un marché, ça va être les gens ont besoin d'avoir cette aspiration et d'avoir des gens qui leur vendent du rêve. Et du coup, tous les vendeurs de rêve, à ce moment-là, ils font beaucoup d'argent parce que, du coup, les gens, c'est ce qu'ils veulent, parce que c'est la première fois qu'ils vont se lancer en ligne dans un certain marché. Et ensuite, du coup, ça crée une troisième phase où, du coup, tu as plein de déçus. Et tous ces déçus, tous ces gens qui ont déjà acheté 10 formations, qui ont été déçus et qu'on en marre qu'on leur vende du rêve, etc. En fait, là, du coup, il faut commencer à transformer ton marketing, toi, en tant que marketeur, et La justement parade du dire la marketeur vérité aux gens. repenti. C'est ça, dire, écoute, bon, tu t'es déjà fait vendre du rêve 15 fois, je vais pas te vendre du rêve. Tu peux avoir le résultat, mais ça va demander du travail. Et du coup, voici ce par quoi tu vas passer, et voici ce qu'on a mis en place pour t'aider à traverser ces étapes. Mais tu vas passer par des étapes. Et du coup, ça change totalement. Les gens qui sont là en mode, vas-y, franchement, on m'a déjà vendu du rêve, dis-moi la vérité, tu vois. Hmm. En Hmm. fait, ils ont besoin d'entendre ça dans cette phase. Et là, du coup, tu peux refaire des millions, mais en Et étant honnête, tu vois. Et ensuite, il va se passer deux trucs. Ils vont se rendre compte que c'est du taf, ça leur casse les couilles. Là, il y a des agences et des growth operators, et je parle pas de vous deux et de vos agences, hein. Je parle vraiment d'autres choses moins sympas sur le marché qui vont arriver en disant: non, mais t'inquiète, on va tout faire pour toi, et c'est moins cher que gratuit, on prend un pourcentage, et ton premier-né. Et ils vont se faire complètement niquer. Et après ça, il y a une phase de marché où vous pouvez arriver en disant: ouais, on va le faire pour toi, tu vas devoir travailler quand même, voici nos fees. Et en fait, si on te facturait pas ça, on pourrait pas faire le travail correctement. Arrête de croire au bouton magique. Ouais, bon, pour le coup, l'histoire des grosses opérateurs, je suis un peu le responsable derrière, hein, parce que j'en ai formé quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est difficile pour un débutant d'apporter du résultat. Et c'est pour ça d'ailleurs que ils bossent au pourcentage. C'est qu'ils n'ont pas la Mm. légitimité pour pricer un accompagnement ou du done for you en partant de zéro. Mais c'est sûr que les résultats qu'ils peuvent apporter à leurs clients vont varier. Et donc forcément, il va y avoir des déçus. Et les déçus vont chercher des solutions ou alors ils feront autre chose de leur vie. Mais, euh, mais ouais, je suis assez d'accord sur les différentes phases de marché et sur la nécessité de transparence sur notre marketing et à quel point c'est compliqué parce que, en fait, toutes les stratégies marketing françaises se basent plus ou moins sur ce qui marche aux US. Hmm. Aux US, le marché est tellement grand que tu peux continuer à avoir des discours comme ça, où tu vas vraiment chercher des gens qui sont pas du tout aware et qui découvrent des nouvelles opportunités. En France, c'est de plus en plus compliqué. Et donc, la transparence, à mon avis, c'est un truc hyper important. Si c'était à refaire, je pense que j'aurais été plus transparent sur la difficulté qu'il y a à lancer un business de coaching, plutôt que de mettre juste en avant les bons côtés.